Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 138e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30 heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Une femme, Khadija Saman, ainsi qu'une fillette de 7 ans, Amal Hussein Elder, ont été tuées dans des frappes israéliennes contre les localités de Mansouri et de Majd el-Zoun, au Liban Sud. Plusieurs autres adultes et enfants ont été blessés durant les raids, menés après un bombardement matinal de 2 bâtiments militaires israéliens dans le kibbutz d'Afifim. Selon un communiqué du Hezbollah, ce bombardement est une riposte aux attaques israéliennes contre les villages de Riyam, de Kfar Kila, de Hula, de Blida et de Yarit Shab. Riyam a fait l'objet de bombardements israéliens dès l'aube. Les villages libanais d'Oumed Tout et de Shirin ont été également visés par les avions militaires israéliens. Toujours dans le même secteur, l'artillerie de l'armée israélienne s'est attaquée aux périphéries des villes de Al-Mashab, Vaïra, Jebaïn, Tel Harfa et de Majd el-Zoun. À Gaza, le territoire est menacé de famine et est toujours plongé mercredi dans une catastrophe humanitaire qui frappe notamment la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud, mais aussi le nord, pendant que de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve s'amorcent au Caire. Les bombardements israéliens et des combats entre l'armée israélienne et le Hamas se poursuivent sans répit à travers le territoire palestinien où 118 personnes ont été tuées en 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine dans la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. La situation est particulièrement alarmante dans le Nord, en proie, je cite, au chaos et à la violence, fin de citation, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui a suspendu mardi la distribution de son aide dans le secteur. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Côté israélien, les chiffres officiels font état d'environ 1200 morts, un nombre qui est resté à peu près constant depuis le début de la guerre, malgré les annonces régulières et quotidiennes par l'armée israélienne de soldats israéliens tués à Gaza ou à la frontière avec le Liban. Du côté de Gaza, 29 313 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé de Gaza. Parmi eux, la grande majorité sont des femmes et des enfants. Sur le front diplomatique, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé mercredi que la situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza est, je cite, inhumaine, fin de citation, après plus de 4 mois de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. Les États-Unis ont déclaré à la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, qu'Israël ne devrait pas être légalement enjoint de se retirer des territoires palestiniens occupés sans garantie de sécurité. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu mercredi à Brasilia avec le président brésilien Lula, en pleine crise diplomatique entre le Brésil et Israël à propos de la guerre dans la bande de Gaza. Le chef d'État brésilien avait accusé dimanche Israël, qui bénéficie du soutien militaire et diplomatique des États-Unis, de commettre un génocide des Palestiniens dans ce territoire, comparant l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. Israël l'a déclaré persona non grata. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.